Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je suis encore avec Lina. Puis pour faire une petite introduction à l'épisode d'aujourd'hui, le 6 janvier dernier, j'avais un invité, Ross Camille, qui était le créateur de la marque MYP, Make Yourself Powerful, qui est un brand de vêtements, d'entraînement et de pour gens actifs, dans le fond, qui est vraiment, dans le fond, un brand fort. Les mots le disent, Make Yourself Powerful. Fait que je t'invite à aller écouter l'épisode du 6 janvier, justement, pour voir c'est quoi l'histoire un peu en arrière de ce brand-là, l'histoire un peu en arrière de la création que Ross a faite avec ça. Vraiment, vraiment, vraiment beau, belle ligne de vêtements que je promouvois à côté, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, avec Lina, qui est une invitée que tout le monde connaît, qu'on a tous vu bien des fois, qui était là la semaine dernière encore, je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'expression « Make yourself powerful ». Mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, bien, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Cet épisode est présenté par MYP, Make Yourself Powerful, gamme de vêtements pour gens actifs. www.makeyourselfpowerful.com. Lina! Éric! De retour dans la zone, encore une fois, toujours le fun. Donc, t'as entendu l'intro? Je te pose la question. Je l'ai entendu. Make yourself powerful. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Cette expression-là, ce slogan-là, make yourself powerful. Ça résonne comment dans toi? Pour moi, là, c'est vraiment l'intégration des diverses sphères de ma vie pour en faire qu'une seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était pas clair. Tu sais, combien de personnes ont plusieurs vies? Tu sais, je m'explique. Mm-hmm. OK? J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie personnelle, une vie familiale. Je suis une femme, une amie, une amoureuse. Tu sais, on l'a tout, ce truc-là. Tu sais, tout dépendant de ce qu'on vit dans notre vie. Je trouve que ça fait beaucoup de vie. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est séparé. Souvent, les gens vont le séparer. Tu sais, ils sont une personne dans leur vie professionnelle. Mm-hmm. Ils sont une personne dans leur vie personnelle. Ils sont une personne avec leurs enfants. Tu sais, on change. Ouais. On n'est pas pareil avec notre amoureux. On n'est pas pareil. Avec nos amis. Pour moi, c'est d'être la même personne. D'être réellement la même personne. Exact. Pour moi, c'est powerful parce que ça demande une authenticité, là, puis de se dévoiler, puis surtout une vulnérabilité extraordinaire qui fait partie d'un équilibre dans notre vie. Faut être solide. Parce que ça va pas plaire nécessairement à ce qui va être montré. Ouais. Fait que ça demande de ne jamais mettre de masque. Exact. Donc, tu parlais tantôt, justement, le masque au bureau, le masque avec nos amis. Puis ces masques-là, ça fait son temps à un moment donné. Pour moi, le véritable level up personnel, c'est de ne pas en porter. C'est ça, le pas niveau ultime de confiance pour en soi. Pour moi, c'est ça. C'est exactement la même conclusion que j'ai, moi, avec dans ma conférence. Puis je vais te dire que des fois, là, c'est tentant d'en porter un, OK? Mais... Des fois, on s'en rend même pas compte qu'on en porte un. C'est tentant. On peut se rendre compte quand même, tu sais, de dire, OK, là, je vais dire ça, puis ça va comme mieux paraître, etc. Puis là, tu sais, on peut tout de suite le rewinder dans notre tête, là. Alors, moi, je suis qui? Moi, le dire. Tu sais, c'est ce que je veux vibrer, c'est ce que je veux montrer, c'est ce que je veux être. Tu sais, j'ai une seule vie. Ici, là, présentement, Lina, là, une seule vie, là. Pas 4-5, là. Ultimement, donc, si je t'entends bien, de réussir à vivre 100% authentique à nous-mêmes tout le temps, c'est là qu'on vibre à notre plus haut, notre plus grand potentiel. C'est là qu'on vibre à notre plus grande fréquence. Oui. C'est pas parfait,
c'est aussi de... Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est aussi de... ce mot-là, parfait. Je dis ça. Mais moi, je le dis. Tu sais pourquoi je le dis? C'est pas parfait parce que je veux que les gens l'entendent, parce qu'on le dit tout le temps, là, je fais exprès. OK? Ouais. Je l'aime pas plus que toi. OK? Oui. C'est juste que, des fois, on s'enferme dans les fleurs du tapis, puis, tu sais, c'est aussi de vivre dans cette authenticité-là. Tu sais, je te dis pas que c'est à 100%, mais je te dirais qu'à 98,5%, c'est le cas, là. Je te dirais que les fois, tu me connais assez, de toute façon. J'ai pas besoin. Tu sais, le 1,5, c'est plus que je vais me taire. Tu sais, je vais faire. Ouais, on va faire le choix de dire. Faire le choix de rien dire. Parce que des fois, pour garder la paix sociale, des fois, c'est mieux de te fermer. Mais, merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Moi, je pense que c'est une des leçons de ma vie. Apprendre à se la fermer, peut-être. Moi, je me l'ai trop fermé. Ça m'a vraiment causé beaucoup de tort dans ma vie personnelle. Là, si je me la ferme par choix, je vais quand même faire un move en arrière pour dire, OK, peut-être que cette personne-là, je la coupe, peut-être que, ou, dans le dernier épisode, on parlait justement de communication authentique, peut-être que je vais faire m'en revenir plus tard à la charge en disant, attends un petit peu. Là, la dernière fois, j'ai fermé ma trappe. Mais là, faut qu'on règle ça. Ça, c'est quand même, puis dans la marque MYP, t'as le M pour mental, puis le P pour physical, donc quelle place prend maintenant dans ta vie, justement, cet équilibre également avec ton physique, avec l'entraînement, avec se garder en forme, donc t'es naturopathe, donc automatique. Je te connais assez pour savoir que tu fais attention à ce que tu manges, et ainsi de suite. Donc, quelle place cet équilibre-là dans ta vie entre le mental et le physique, justement, va t'amener ou que t'es rendu où là-dedans? Pour moi, le corps, c'est un temple. Tu sais, prendre soin de son intérieur, mais c'est aussi prendre soin de son extérieur. Tu sais, en restant naturel, en restant soi-même. Puis le mental, c'est que plus que mon corps fonctionne bien, puis plus que je fais attention, puis plus que ça vibre ce que je mange, puis tout ça, plus je suis capable de me déposer dans mes émotions. Parce que si mon corps est pas aligné, puis que je file comme gonflé, ou que j'ai bu la veille comme... En tout cas, j'allais dire comme un trou. C'est ça. En tout cas. Mais tu sais que... Tu sais, dans le fond... je vais me sentir très, très mal, puis ça va m'emmener des dents, puis ça va faire que ma gestion mentale, puis ce que je veux avoir dans la vie, puis aller de l'avant, je pourrais pas nécessairement le faire non plus. Fait que pour moi, ça vient ensemble, là. C'est prendre soin de son corps, prendre soin de soi, mais aussi prendre soin de sa charge émotionnelle, puis faire le travail de l'autre côté, mais les deux ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par faire le travail? Je suis curieux de t'entendre là-dessus. J'ai ma propre définition de ça, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Mais c'est de faire le chemin de se connaître, de se reconnaître. On a déjà parlé, de s'accepter, mais aussi d'accepter nos travers, tu sais. Puis de choisir l'évolution. Une évolution personnelle dans différentes circonstances, différentes situations de la vie, puis de les prendre comme des opportunités d'évoluer, puis d'avancer. Aussi sortir de la zone de confort. Pour moi aussi, c'est un travail. Puis, tu sais, je vis ma vie, je te dirais, là, 80% du temps en dehors de ma zone de confort volontairement. Moi, j'ai un créneau, Éric, là. Tant que ça vibre pis c'est congruent, pour moi, je dis oui. Fait que, t'es-tu prête à faire une conférence? Ouais. Tu donnes-tu des formations? Oui. Tu t'en vas-tu là-bas? Oui. Si je sens que ça vibre, je vais pas laisser la résistance embarquer. Mais je suis capable de le faire aussi parce que mon corps me permet, j'ai la santé, je suis capable de m'ancrer solidement à l'intérieur de moi, puis d'avoir l'énergie pour le faire. Tu sais, je pourrais pas dire oui autant dans ma vie. Puis là, je dis pas il y a une différence à pas être capable de dire non. Je suis capable de dire non, là. OK? Mais quand c'est congruent, je dis oui. C'est juste que si, mettons, on m'offre quelque chose, puis là, sur le coup, le mental pourrait spinner, là, tu vas vraiment faire ça, ça va te sortir de ta zone, faut que t'ailles là-bas. Ne dérange pas. Je vais dire oui, je vais y penser après. C'est un vrai que je vais paniquer. On saute pour nous. On va se fabriquer un parachute en descendant. Oui, mais tu sais, c'est une question de liberté, c'est une question de je trouve que ça l'amène tellement à des belles rencontres, puis des belles opportunités dans la vie. Fait que, ouais, c'est ça pour moi, le cheminement. Qu'est-ce que tu aurais suggéré à quelqu'un qui nous entend présentement puis qui réalise que
Ben, fait que peut-être qu'effectivement, je porte des masques. Peut-être qu'effectivement, je suis pas la même personne au bureau que je suis à la maison. Je suis pas la même personne avec mon chum ou ma blonde qu'avec mes enfants. Ou, tu sais, t'as-tu quelque chose à suggérer? Ou, tu sais, c'est quoi ton conseil? Ou... Ben, dans le fond, une chose qui est importante de garder en tête, c'est que si t'es pas toi-même, ben, c'est pas nécessairement les bonnes personnes qui vont t'aimer. Mm-hmm. C'est que c'est pas tout le monde qui peut t'aimer. La personne va tomber en amour avec le masque. Avec le masque. Mais le problème, c'est que le masque, c'est pas toi. Non. Fait que là, les personnes qui t'apprécieraient, ils vont pas vers toi parce que le masque, ça leur plaît pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais que ceux qui vont vers toi, en plus, c'est même pas vers toi qu'ils vont parce que c'est vers ton masque. Fait que tant qu'à ça, là, t'es mieux d'avoir un range plus restreint, là. Tu sais, au lieu d'en avoir 500, t'en as 2 ou t'en as 3, mais ils t'aiment pour ce qui t'es. Mais ça revient beaucoup à apprendre à se connaître. Est-ce qu'on peut vraiment totalement, tu sais, on se découvre tout le temps. Moi, tu sais, puis on évolue, puis on change. Fait que est-ce qu'on se connaît totalement dans la vie à 100%? Je suis pas persuadée, là, parce qu'on évolue, puis on se découvre. Moi, je trouve qu'on se redécouvre tout le temps. Ça, je trouve ça intéressant. Mais d'être vraiment soi, puis de dire vraiment ce qu'on a à dire, puis d'agir dans la vie comme ça nous tente, puis d'avoir la personnalité qu'on a, puis de vibrer ce qu'on vibre, puis, tu sais, de le montrer vraiment, ben ça nous permet de rencontrer les bonnes personnes, des personnes qui vont faire « Hey, je me sentais comme dans ma bulle, ou je me sentais tout seul, ou tu sais, moi aussi, j'ai pas rencontré plein de monde comme toi, puis là, ça clique, mais ça clique pour vrai. Puis ça permet aussi de pouvoir parler directement. Sans filtre, ça fait du bien, tu sais, parce que tu sais que l'autre, il va t'accueillir, là. Parce que tu sais que ça fit. Si tu portes un masque, tu sais pas que ça fit. Faut toujours que tu fasses attention. Tu vas toujours marcher sur des œufs. 100%. Ça. 100%. Fait que je trouve ça vraiment drôle parce que tu dis dans des mots un peu différents de la discussion que j'avais avec Ross également. C'est un peu ça qu'on disait également. C'était de prendre le temps et l'énergie, le focus sur le développement, le physique, donc faire attention à son physique, de l'entretenir. L'idée du temple, c'est clairement une belle idée de dire fais attention à ce qui rentre dedans, faut qu'il bouge, tu sais, pas nécessairement au gym parce que c'est pas pour tout le monde, tu sais, qui va aimer ça, mais trouver des façons de s'occuper du physique. Même chose pour le mental, l'émotionnel, puis d'aller chercher tes victoires là-dedans. C'est ça qui est caché en arrière du brand, mais je trouve ça drôle que c'est ça qui t'inspire également. Puis ben c'est ça qui m'inspire également, moi, à travers ma conférence, tu sais, Level Up, le niveau ultime de confiance en soi, qui est l'amour inconditionnel de soi-même. C'est ça le niveau ultime. Ce qui m'amène à une question que je me suis donné comme objectif en 2025 de poser à chacun de mes invités. Je l'ai demandé à Ross, puis t'es ma deuxième invitée de 2025, donc je te pose la question, c'est quoi pour toi l'amour inconditionnel de toi-même? C'est une bonne question. C'est une question qui vient me pogner en dedans. Parce que, tu sais, c'est drôle que tu me poses ça. Parce que, tu sais, moi, ce que je trouvais hot chez le monde, c'était leur capacité à rester calme dans n'importe quelle situation. Tu sais, je trouvais ça super inspirant. Puis moi, là, je suis une personne qui, des fois, ben, j'ai tendance à parler un peu trop ou à vraiment me pogner les pieds quelque part, là, tu sais. Dire, ouais, là, je viens de me planter, puis solide. Puis ça a été quelque chose d'un long processus pour moi d'accepter ça, dans qui je suis. OK. Tu sais, de dire, pas capable de t'enfermer. Tu sais, non. Non. mais là, maintenant, ça va. Mais ça a été long et très long. Je disais, wow, cette personne-là, tu sais, comme là, j'ai un ton enthousiaste. Ben oui, je suis de même, tu sais, mais j'ai longtemps essayé d'avoir un ton dans ma vie plus calme. Marche pas le projet, là. Non, c'est pas quitté. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est d'accepter autant, tu sais, les petits travers comme ça, puis de me dire, ben oui, c'est toi. T'as dit une nononnerie, là, tu sais. Tu t'enferges les pieds, mais fait partie de ton charisme. Finalement, ça fait partie de toi, tu sais. C'est d'aller dire, mes petits travers, mes petites différences, ben c'est ce qui vont faire quelque chose d'unique. Puis
pour moi, s'aimer, c'est d'être doux là-dedans, tu sais, de dire, ben oui, je vais avoir un peu de douceur envers moi quand je vais m'enfarger les pieds, puis je vais être capable de les nommer aussi. Tu sais, d'être capable de dire, ben quand je suis en conférence ou quand je suis en podcast ou peu importe où ce que je suis, on me pose une question comme tu me poses, tu sais, tu me poserais n'importe quelle question, je te répondrais, tu sais, vraiment. Tu donnes le droit de répondre. Oui, je vais répondre. Je réponds. Tu sais, si on me pose une question directe, je réponds. Puis pour moi, ça, c'est de l'amour de soi, puis c'est de s'accepter parce que, encore, on revient beaucoup de l'authenticité, mais c'est parce que c'est ça, là, OK? Ben, c'est impossible d'être authentique si on n'aime pas toutes les parties de nous-mêmes. Exact. Fait que c'est vraiment ça. C'est de dire, ben, même les petites parties de moi que j'aurais pas aimées ou que j'aurais pas voulu montrer, ben, je vais les montrer. Je vais les apprivoiser, je vais les aimer, tu sais. Puis ça, je vais en faire quelque chose de cool. On va faire une force. Une force, puis quelque chose d'unique. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est génial comme réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, dans ma conférence, justement, je parle beaucoup de... Dans le fond, je compare un peu ça à l'émission MasterChef, tu sais, où est-ce qu'on reçoit une boîte d'ingrédients. Puis, ben, faut faire un plat avec cette boîte d'ingrédients-là. Mais la première étape, c'est de faire l'inventaire des ingrédients qu'on a. Puis, ben, fais cet inventaire-là. Puis, rendu là, quand tu fais ton inventaire, ben, ça sert à rien de te fâcher parce que t'as pas tel ingrédient ou parce que t'as un autre ingrédient. Puis là, le voisin à côté, dans sa boîte, lui, il a tel autre ingrédient. Fait que c'est d'accepter ces ingrédients un peu de façon froide. Un peu de façon, ben, regarde, j'ai ce talent-là, j'ai pas celui-là, mais c'est correct. Puis, c'est pas grave. Puis, d'aligner sa vie pour faire un plat qui est vraiment succulent à travers nos forces, à travers qui on est. Fait que pour moi, c'est un peu ça. C'est même pas mal, ça. C'est une belle façon de le voir. Fait que, encore une fois, merci pour... On l'a gardé plus court, celui-là. C'est cool. J'aime ça de même parce qu'on peut pas toujours parler pendant 1h30. Mais... en plus, c'est moins long de faire le montage après. C'est un bon point. Quel montage, Eric? Il y a pas un gros montage dans nos trucs. Faut que je l'arrange pour le mettre sur YouTube après, tu sais. Mais c'est pas du montage. Je coupe rien. Mais les gens le savent pas, hein? Non, on mais peut le nommer. non, je fais on coupe pas, les autres. Je coupe pas. Moi, quand je fais du montage, c'est plus de passer d'une caméra à l'autre, puis de rajouter des petites affaires dessus, mais c'est tout, là, puis préparer les shorts pour la semaine. Mais c'est quand t'as une émission qui dure 1 heure, ben c'est parce que le montage va durer au moins 1 heure. Ouais, je comprends. Puis l'ordinateur, lui, va travailler pendant 1 heure pour finaliser tout ça. Fait que, c'est pas, j'aime ça, les bruits plus courts. Ouais, c'est ça, le podcast 101. Ouais, c'est D'ailleurs, si tu savais le nombre de fois que il y a bien des gens dans mon entourage qui font, j'aimerais ça, peut-être partir ça, je sais pas par où, je sais pas comment. Ouais, moi, il y a 3 ans, je savais rien de ça, moi non plus. On s'est lancé, puis j'en ai passé du temps devant l'ordi à picosser, puis à faire des affaires, puis faire des erreurs. Hein, mon Dieu. On a fait des erreurs. Merci beaucoup, Lina. Merci, Eric. La bonne nouvelle, là, c'est qu'on fait un autre épisode encore, fait que tu vas être encore là la semaine prochaine. Oui! Gang, comme d'habitude, c'est quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a fait vibrer, partage l'épisode à une personne que tu connais, une personne que t'aimes, puis ça pourrait vraiment peut-être changer quoi dans sa vie, puis ça pourrait m'aider à me faire connaître également un peu plus, moi et Lina, mon invité d'aujourd'hui. Donc, on va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Eric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.